Bonjour à tous et bienvenue sur Apprendre la photo dans cette nouvelle vidéo. Alors je m'excuse pour les lunettes de soleil, mais je suis en vacances au Royaume-Uni à Cardiff où il fait très beau comme vous pouvez le voir et j'ai un peu le soleil en pleine face. Alors si je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est parce que je me suis mis à utiliser pas mal les filtres et j'ai eu quelques questions par le passé qui montraient que vous n'avez pas forcément tous compris exactement à quoi servaient certains filtres. Donc j'aimerais un peu revenir dessus pour être sûr que personne ne fasse d'erreur. Alors en fait, ces questions c'était souvent est-ce que je dois acheter un filtre gris neutre pour photographier les scènes à fort contraste en plein jour, ou est-ce que je dois acheter un filtre dégradé gris neutre pour faire une pose longue? Alors c'est en fait plutôt l'inverse et ça montre cette confusion, donc du coup je voulais vous montrer vraiment en direct ce que sont ces filtres et à quoi ils servent. Alors ça peut se comprendre puisque les deux noms sont très proches, mais en fait ça a des fonctions vraiment très différentes, même si c'est un petit peu basé sur le même principe. Le premier type de filtre, c'est ce qu'on appelle un filtre gris neutre, ça se présente comme ça. Vous devez le voir assez noir sur la photo, voire peut-être voir un petit peu à travers éventuellement. Ce type de filtre, qui est très sombre, il est fait pour faire des poses longues en plein jour. Alors en temps normal, vous ne pouvez pas faire de poses longues en plein jour, pour une simple et bonne raison. Si vous fermez votre shutter frame au maximum, par exemple f22, f32, que vous diminuez vos ISO au maximum, par exemple f100, voire même ISO 100, ISO 50, eh bien, même à ces valeurs-là, et même par temps nuageux, vous allez souvent avoir des valeurs qui ne seront pas suffisantes pour faire des vraies poses longues. Vous allez peut-être avoir un 30e, un 15e s'il fait vraiment sombre, mais pas beaucoup plus lent que ça comme vitesse d'obturation. Et c'est un souci si vous avez envie de faire des photos avec un effet de pose longue, donc par exemple flouter des nuages qui sont en train de bouger assez rapidement, ou à rendre une étendue d'eau assez lisse, comme par exemple ce que j'ai derrière moi, il y a une petite étendue d'eau, donc ça pourrait être sympa de faire une pose longue. Et vous ne pouvez pas le faire parce que il y a tout simplement beaucoup trop de lumière pour ça. Alors la solution pour ça, c'est d'utiliser un filtre gris neutre, ce qu'on appelle aussi un filtre ND, qui en fait, permet d'assombrir beaucoup ce qui se passe, donc en fait de diminuer la lumière qui rentre dans l'appareil et de lui permettre du coup de faire une pose longue pour compenser. Donc je ne vais pas expliquer en détail le fonctionnement des filtres aujourd'hui parce que ce sera le sujet d'un article très bientôt, mais voilà, ce filtre est vraiment fait pour faire de la pose longue. Alors c'est super facile parce que vous avez une petite carte qui est livrée avec. Ici c'est un filtre Li, mais j'imagine que c'est pareil ailleurs. Il est marqué, si vous avez un temps de pause normal, donc sans filtre, d'un 125e de seconde, eh bien, il faut utiliser un temps de pause de 8 secondes environ, et ça vous permet d'avoir la même exposition, donc pas une image trop sombre ou trop claire, mais cette fois-ci avec une longue exposition, et donc il y a des éléments qui bougent qui seront floutés. Donc ça peut vraiment être utile en pleine journée, et c'est vraiment sympa d'utiliser ça comme effet, c'est tout de suite un petit plus à vos images. Ça peut aussi vous servir par exemple à éliminer des gens qui sont devant un monument et qui bougent assez vite, vous allez tous les voir flouter, ça peut être un effet sympa également. Donc ça c'est le premier type de filtre que vous pouvez utiliser. Le deuxième type de filtre, c'est ce qu'on appelle un filtre dégradé gris neutre. Alors il est assez différent de l'autre en termes d'aspect mais aussi en termes de fonction, puisque comme vous le voyez, eh bien, il est dégradé. Donc, vous avez un dégradé entre une partie du filtre qui est plus sombre et l'autre qui est complètement transparente. Alors à quoi sert ce type de filtre? Eh bien ça sert pour des scènes à fort contraste, à forte dynamique. Alors comme j'aime bien illustrer les choses par l'exemple, je suis dans une scène à forte dynamique puisque comme vous voyez je suis très éclairé par le soleil, c'est quand même assez éblouissant d'ailleurs, et j'ai derrière moi des ombres très marquées et aussi une partie très claire avec le ciel, etc. Donc si je veux exposer correctement une scène comme ça, juste avec l'appareil sans rien faire d'autre, c'est un peu compliqué puisque souvent soit on va avoir un ciel trop clair et le reste de la scène qui va être bien, soit on va avoir un sol trop sombre, par exemple les ombres ici qui vont être complètement noires et un ciel qui va être bien exposé. Donc une des manières de gérer ce genre de situation, et je parlerai des autres dans un prochain article, c'est d'utiliser un filtre dégradé, alors qui va simplement venir se placer devant votre appareil par un petit dispositif que je ne vais pas vous détailler maintenant, et qui va permettre simplement en fait, d'assombrir la partie qui est un peu trop claire de votre image, et donc d'égaliser un petit peu ces contrastes, de diminuer le contraste, de diminuer la dynamique globale de l'image pour réussir à avoir une bonne exposition sur la scène. Alors vous avez plusieurs types de filtres dégradés, c'est utile d'en avoir plusieurs dans sa besace pour plusieurs raisons, parce que d'abord il y a la force du filtre qui change, c'est-à-dire à quel point la partie sombre va être sombre. Donc plus il y a de différence de lumière, plus il va falloir utiliser un filtre fort, c'est assez logique. Et il va aussi y avoir l'aspect du dégradé, donc vous allez avoir un dégradé ce qu'on appelle soft ou hard, c'est-à-dire doux ou dur. Alors la différence, simplement que la transition sera plus nette sur un filtre hard que sur un filtre soft. Donc j'ai aussi ici un filtre soft, donc vous voyez celui-ci est hard, donc la transition est quand même assez nette
entre les deux. Donc c'est bien si vous avez dans votre paysage par exemple un ciel très clair, un sol plus sombre et une limite entre les deux qui est assez, on va dire, assez nette. Et vous avez également des filtres soft qui eux, comme vous voyez, ont un dégradé qui est beaucoup plus doux et qui vont vous permettre de gérer des scènes où vous avez, on va dire, une différence d'exposition qui est un peu moins brutale entre deux zones. Mais la fonction est la même, c'est de gérer des scènes avec une grande dynamique. Donc vous le voyez, c'est vraiment très différent comme fonction, même si c'est un peu basé sur le même principe d'assombrir l'image. Simplement l'un le fait en partie et l'autre en totalité. Donc très bientôt je vous expliquerai comment utiliser ça, quelles sont les autres méthodes pour gérer les scènes à forte dynamique, puis quelques conseils là-dessus. Et d'ici là je vous dis à bientôt et bonne photo.